le prochain pape noir. Qu'il soit noir ou blanc, le débat n'est pas là. Le pape n'est pas un messie. Il est le gardien d'un paradigme, un système, une mission. Et cette mission n'a jamais été celle de l'émancipation des peuples, encore moins celle de l'homme noir. On nous dira, c'est une avancée. Pour la première fois, un noir à la tête de l'église. Mais posons-nous la vraie question. À la tête de quelle église? Au service de quelle cause? Au nom de quelle vérité? Ce qu'on s'apprête à célébrer, ce n'est pas une victoire. C'est une ruse, un miroir, une illusion de place à table dans un banquet qui n'a jamais été préparé pour nous. Ils savent que l'homme noir cherche encore ses sauveurs ailleurs, en politique, en religion, en économie, etc. Toujours hors de ses propres terres, toujours hors de ses propres causes. Alors il fabrique des figures noires, des héros prêts à penser, des symboles emballés dans la couleur de notre peau, mais dont l'âme parle une autre langue. Comme Barack, on a tous dansé quand il a gagné. Mais au fond, qu'a-t-il changé? Pour l'Afrique, pour Haïti, pour les nôtres. Kadhafi est tombé sous ses bombes. Gbagbo a été humilié sous son silence. Et le chaos a germé là où il aurait pu parler de paix. Un pape noir. Et alors, l'église est restée muette devant les lobbies pharmaceutiques. Elle a tourné les yeux quand l'Afrique criait. Elle a même béni des décisions qui violent nos valeurs, notre dignité, notre avenir. L'église n'a pas changé du tout. Et elle ne changera pas. Elle est née au cœur d'un empire. Elle a grandi dans les logiques de conquête. Et aujourd'hui encore, elle participe à cette entreprise d'endormissement des peuples. Alors non, un pape noir ne suffit pas. Ce n'est pas ça notre combat. Notre enjeu, c'est la souveraineté spirituelle, culturelle, mentale. Assez d'être des herbivores dans un monde de carnivores. Assez de tendre la main quand il faut lever le poing. Assez de prier pour des chaînes mieux attachées. L'homme noir doit se réapproprier sa foi, sa manière d'être au monde, sa manière de se relier à l'invisible, sans passer par les autels des autres, sans attendre qu'on lui tende un trône décoratif. Ce monde ne respecte que ceux qui se respectent. Ce monde ne cède rien à ceux qui mendient. Alors qu'il soit noir ou pas, que le trône soit doré ou pas, nous on avance avec nos ancêtres, nos traditions, notre feu et notre foi. Pas celle qu'on nous a donnée, mais celle qu'on s'est forgée. Brissa Khossa.